paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 29, les grottes et l'Avennes-Armand. On est dans le funiculaire de l'Avennes-Armand. Donc ce funiculaire a été installé en 1963. Donc ce funiculaire nous évite 400 marches. Terre de spéléologie, les Cosses et les Cévennes comptent un grand nombre de grottes, de cavités, dont certaines sont aménagées pour accueillir les touristes. En Lozère, nichée dans le Causse-Méjean, l'Avennes-Armand reçoit chaque année environ 70 000 visiteurs qui viennent découvrir cette merveille souterraine. Rencontre avec Dominique Laroche-Dieuède, guide à l'Avennes-Armand et spécialisé dans les grottes aménagées pour le tourisme. Dominique Laroche-Dieuède, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'on se situe. On est sous terre, au cœur de l'Avennes-Armand ? On est au cœur du Causse-Méjean, justement, oui. Donc dans cet endroit incroyable qu'on appelle l'Avennes-Armand. Donc on se situe entre moins 40 et moins 110 mètres de profondeur, dans une salle gigantesque, à peu près les mêmes proportions qu'un stade olympique, donc des grands volumes. Au milieu d'une forêt de stalagmites, plus impressionnantes les unes que les autres. Il y a environ 400 en concrétion ici, qui nous font penser à des arbres, des troncs d'arbres, des palmiers, des cyprès. On est dans un territoire particulièrement marqué par l'univers souterrain. Il y a de nombreuses grottes qui ont été explorées, d'autres peut-être pas encore. On est quand même dans un territoire assez remarquable par rapport à cette présence des cavités et du monde souterrain. Oui, tout à fait. Là, tout ce territoire des grands Cosses, des Cosses majeures, sont très riches à ce niveau-là. Alors, dans les grottes aménagées pour le tourisme dans le secteur, donc il y a bien l'Avennes-Armand, mais il y a aussi d'Argilan sur le Causse noir, l'abîme de Bramabio près de Montégoal. On peut aller plus loin vers Clamouze aussi, les grottes des Demoiselles également. Ça, c'est du fait de la géologie, on peut l'expliquer comme ça ? Oui, tout à fait, oui. On est vraiment dans un pays calcaire, donc l'eau des pluies a creusé des cavités dans ces sous-sols, pour le grand bonheur de tout le monde. Alors ici à l'Avennes-Armand, on est à plus de 120 ans d'histoire ici, c'est bien ça ? Oui, c'est ça à peu près, oui. La grotte a été découverte en 1897 par Louis Armand et Édouard Alfred Martel. Martel est très connu dans le monde de la spéléologie, pour avoir découvert des centaines de grottes d'inintérêt sur la planète entière. Et puis il a fait un gros travail dans la région à ce niveau-là. Ça s'est passé donc en septembre 1897. Comment ça s'est passé ? Je crois qu'ici, lors de visites, vous plaisez évidemment à raconter cette histoire avec quelques petits détails croustillants. Oui, tout à fait. Eh bien, Louis Armand, serrurier forgeron dans le village du Rosier, avait entendu parler d'un puits intéressant sur le Causse-Méjean où éventuellement ce puits renfermerait une chose incroyable. Donc il motive son collègue Martel pour organiser une expédition. Donc le 19 septembre 1897, ils arrivent sur le Causse-Méjean au bord de cette Avenne et ils descendent dans la grotte. Et en quelques minutes, ils découvrent cet endroit assez incroyable. Avant, les gens ne s'aventuraient pas dans les mondes souterrains par superstition, ils avaient peur. Donc il fallait vraiment des spécialistes pour aller explorer ce genre d'endroit. Ces gens étaient équipés, avaient développé du matériel pour aller explorer ces mondes souterrains. Donc ça veut dire qu'ils étaient particulièrement équipés pour cette expédition. Il fallait tout un attirail ? Tout à fait, ils étaient venus avec une charrette tirée par des bœufs et une tonne de matériel. Donc ils avaient une échelle de corde de 80 mètres, ils avaient des vivres et ils avaient les premiers téléphones en fait. Donc ça semble incroyable, mais ils utilisaient déjà cette technologie. Donc durant son expédition dans l'Avennes-Armand, Louis Armand avait fait suivre un câble, il y avait un émetteur, un récepteur.
Martel en surface avait la même chose et il pouvait communiquer sur l'évolution de l'expédition à tout moment. Est-ce qu'on sait ce qu'il découvre? C'est un paysage tel qu'on peut l'avoir autour de nous, on va dire, une vision telle quelle, ou voilà, l'équipement qu'il avait, j'imagine, réduisait aussi la vision qu'on pouvait en avoir? Alors, il ne voyait pas la totalité de la salle en fait, hein. Il pouvait éclairer que certaines parties. Alors, au bout de quelques temps, en fait, plusieurs personnes se situaient à différentes parties de la salle et éclairaient leur secteur. Et en fait, ça donnait une idée de l'immensité, hein. En tout cas, une grande salle, c'est vraiment ce qui caractérise, on va dire, ici la veine Armand. Ça, on l'a compris assez rapidement, hein, dès la découverte. Tout à fait, oui, il suffit de taper dans les mains pour se rendre compte de la réverbération, hein. Donc on est dans une cathédrale naturelle. Une cathédrale naturelle, donc voilà ce qui caractérise la veine Armand, c'est cette salle unique, immense, avec à l'intérieur une forêt de stalagmites, hein. Elle est considérée comme la plus grande à ce jour connue dans le monde, hein, avec une des stalagmites qui culmine à 30 mètres de hauteur, hein. On a attendu ensuite une trentaine d'années pour la rendre accessible, l'aménager en réalité. Tout à fait, parce que l'accès naturel est assez difficile, hein. Donc l'exploitation commence en 1927. Hein, on creuse un tunnel d'accès de 200 mètres de long qui descend à 60 mètres de profondeur et qui arrive en haut de la grotte en fait. À la sortie du funiculaire, à la sortie de ce tunnel, on découvre la salle de suite. Au début, en premier lieu, on découvre une paroi assez remarquable, hein, de 50 mètres de hauteur, hein, qui ressemble à des angles de cathédrale, hein, une belle architecture baroque. Alors on découvre la grotte petit à petit en descendant, hein, on ne voit pas tout d'un seul coup, hein. Et puis vraiment, au milieu de la visite, là on est vraiment à l'intérieur de cette forêt gigantesque. Et c'est vraiment surnaturel. On a l'impression d'être sur une autre planète. Normalement, il y a autant de stalactites que de stalagmites parce que ce sont les stalactites qui forment les stalagmites. Mais c'est vrai qu'à la veine Armand, les stalactites passent un peu inaperçus. Il y a beaucoup de matière au-dessus en fait, hein. Et les gouttes d'eau en traversant se chargent énormément en calcaire, hein. Et lourd d'arriver sous la voûte, ces gouttes d'eau tombent rapidement sur le sol. De ce fait, elles déposent plus de calcaire en bas qu'en haut. Et à la veine Armand, les stalagmites grandissent plus vite que les stalactites. Et ça, c'est le fruit d'une histoire de plusieurs centaines de milliers d'années, hein, même peut-être millions. Ah oui, l'évolution est très très lente, hein. Si Louis Armand revenait, il verrait la grotte telle qu'il a vue pour la première fois, hein, car les stalagmites ne grandissent que de quelques centimètres tous les 100 ans. Alors tout ce décor-là, vous mettez un point d'honneur à le mettre en valeur évidemment, une scénographie, des lumières, une petite bande-son également, ça c'est important aussi. Expliquez-nous un petit peu quel a été le choix. Il y a différentes propositions, on va dire, pour découvrir la veine Armand. Oui, alors on a une visite dite classique qui est basée sur les œuvres de Monsieur Jules Verne. En fait, c'est lui qui nous présente la grotte et qui nous dit: toute ma vie, j'ai imaginé un monde souterrain fantastique, hein, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, passer la porte, hein, quand rentrent les premiers visiteurs, eh bien, ce monde souterrain fantastique existait. On propose également une visite découverte, donc ça se passe le matin avant les premières visites classiques. On descend en rampelle par l'entrée naturelle et on découvre la grotte petit à petit, un peu comme l'avait fait Louis Armand. On insiste plus sur les anecdotes de la découverte, le matériel qu'ils utilisaient. De manière plus globale, les grottes aménagées ici dans ce territoire, elles font partie du tourisme, on va dire, elles font partie du paysage et de l'attractivité de ce territoire, on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait, oui, c'est tout un ensemble, hein. Elles ont toutes leurs particularités. De la grotte d'Argilan, hein, qui est assez remarquable, qui est plus un cheminement, on va dire une grotte classique avec des palettes de couleurs incroyables. On a un petit peu plus haut l'abîme de Bramabio, qui est une rivière souterraine. C'est un cheminement souterrain le long de cette rivière. Et la veine Armand, voilà, une salle unique avec cette concentration de stalagmites assez remarquable. C'est vraiment un tout, toutes ces grottes, c'est une richesse pour les cosses majeures. On parle souvent de ces températures constantes, ou en tout cas plus fraîches que ce qui peut se passer. C'est parfois ce qui fait le charme aussi de ce genre de lieu, c'est que quand il fait bien chaud à l'extérieur, on est bien content de pouvoir se prendre un peu de fraîcheur. Vous nous le confirmez ici, c'est le cas ? Oui, tout à fait. Ici, il fait entre 10 et 12 degrés toute l'année, une bonne cave. Donc c'est la température moyenne extérieure calculée sur une longue période. Alors prochain épisode de ce podcast, Dominique Laroche-Duhaide, on parlera du ciel étoilé, un ciel de qualité particulier, hein, ici en Cévennes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je crois qu'on va rester dans le spectaculaire et
dans l'immensité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.